Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la deuxième loi de Newton. Tout d'abord, la deuxième loi de Newton, qu'est-ce que c'est? La deuxième loi de Newton s'applique dans un référentiel galiléen. Dans ce référentiel, la somme des forces extérieures, somme vectorielle, est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement. Ce vecteur quantité de mouvement est égal à la masse du système multiplié par la vitesse du centre de gravité de ce système. Si on applique cette formule à la précédente, on peut dire que la somme des forces extérieures est égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse du système fois la vitesse du centre de gravité de ce système. On peut donc écrire que la somme des forces est égale à la dérivée de la masse par rapport au temps, multipliée par la vitesse du système, plus la dérivée de cette vitesse par rapport au temps, fois la masse du système. Dans le cas où la masse serait constante, on a donc la dérivée de la masse par rapport au temps qui est égale à 0. On sait aussi que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est ce que l'on appelle le vecteur accélération. On obtient donc la deuxième loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse du système multipliée par l'accélération du centre de gravité de ce système.